Donc la seconde propriété pour une famille qui va nous intéresser, c'est le caractère générateur d'une famille. Donc on dit qu'une famille est génératrice ou qu'une famille engendre un espace E si tout vecteur de E peut s'écrire comme étant une combinaison linéaire de vecteurs de la famille. Donc on a formellement la phrase mathématique ici. Ça nous rappelle bien sûr la définition de l'espace engendré. Et donc on a la phrase « la famille engendre E » et inversement, ça correspond à dire l'espace engendré par la famille, c'est bien E tout entier. Donc les noms sont assez cohérents par rapport à ça, sachant que le vecteur, c'est donc l'ensemble des combinaisons linéaires en les vecteurs U1 jusqu'à UN. Et donc on a une famille génératrice qui va être une famille suffisante pour engendrer tout l'espace, c'est-à-dire que si on fait une surfamille, c'est-à-dire si on rajoute des vecteurs à notre famille, alors elle va être encore plus génératrice en quelque sorte, donc elle est toujours génératrice, donc toute surfamille d'une famille génératrice est encore génératrice. Voilà. Donc ça permet de définir qu'est-ce qu'un espace de dimension finie et qu'est-ce qu'un espace de dimension infinie. Donc là, ça va être la limite de l'intuition géométrique des choses qu'on a en tête. Donc en général, tous les espaces géométriques pour nous sont de dimension finie. Mais ici, on dit qu'un espace est de dimension finie s'il admet une famille génératrice, c'est-à-dire si on peut trouver trois vecteurs qui vont engendrer l'espace, qui va être de dimension ou plus 3 par exemple. Et inversement, s'il n'existe aucune famille génératrice, on dit que l'espace est de dimension infinie, donc il y aurait trop de directions dans lesquelles peut partir l'espace, et il n'y en a aucune famille finie qui permette d'engendrer cet espace. Donc par exemple, l'ensemble des suites et l'ensemble des fonctions sont des espaces de dimension infinie. L'ensemble des polynômes de ce fait est aussi un espace de dimension infinie. Et par contre, si on limite le degré, donc on rappelle kn crochet x, c'est l'ensemble des polynômes de degré O plus n, alors cet ensemble de polynômes est lui par contre engendré par une famille finie qui est les monômes 1x, x carré, etc. jusqu'à x puissance n, parce que n'importe quel polynôme de degré O plus n s'écrit comme étant une combinaison linéaire de ces différents vecteurs. Donc c'est bien lui un espace de dimension finie qui est donc inclus dans k crochet x, autrement dit c'est un sous-espace vectoriel de dimension finie de k crochet x. Donc dans un espace de dimension infinie, il va exister des sous-espaces qui eux sont de dimension finie. Par exemple, on peut commencer par un exemple géométrique. Donc si on a deux vecteurs U1 et U2, on peut s'interroger est-ce qu'ils forment bien une famille génératrice de R2. Alors la définition de famille génératrice, c'est donc il faut pouvoir exprimer n'importe quel vecteur de R2 comme étant une combinaison linéaire entre ces deux vecteurs. C'est-à-dire on va considérer un vecteur de R2 quelconque, alors on peut l'appeler par exemple AB, un vecteur de R2, et le but c'est résoudre ou trouver des lambda 1 et lambda 2 dans R, tel que ce vecteur quelconque s'écrit comme étant une combinaison linéaire en U1 et en U2 des vecteurs. Donc ça va nous donner simplement un système qui est est-ce que A est égal à lambda 1 plus lambda 2, est-ce que B égale 2 fois lambda 1 plus lambda 2. Donc ça encore une fois c'est associé à la matrice ici par contre augmentée. Où les inconnus sont donc les lambda, il faut trouver des lambda. Donc ça nous donne 1, 1A et 2, 1, B. Donc ici, on obtient un système à résoudre. Là, du pivot de gauche, on obtient 1, 1A, 0. Alors ici, on va se faire L2 reçoit L2 moins 2L1. Donc ici, ça nous fait moins 1 et B moins 2A. Et donc ici, on repère un système de 2 qui admet un rang 2, donc il existe une unique solution. Et on n'a même pas besoin de spécifier exactement quels sont les scalaires, dans le sens où il fallait réussir à démontrer l'existence. Autrement dit, il fallait juste simplement dire que
le système est compatible, donc il admet au moins une solution. Voilà, ce qui nous dit que la famille U1, U2 engendre R2, ce qui peut se noter inversement. R2, c'est l'espace engendré par U1, U2, avec pour définition, je rappelle, un vect, donc c'est l'ensemble des combinaisons linéaires pour des scalaires quelconques, lambda 1 et lambda 2. Donc on peut faire un exemple dans le contexte des suites. Donc par exemple, on peut noter EQ, donc le vecteur de k puissance n, qui serait une suite géométrique de raisons Q, pour Q étant un réel. Et donc par exemple, on peut regarder la famille U1 jusqu'à UQ, c'est-à-dire la suite constant est égal à 1, ce sera la suite 1 puissance n, la suite 2 puissance n, etc. Donc 3 puissance n jusqu'à la suite q puissance n. Donc ça forme q suite, c'est-à-dire q vecteur de k puissance n. Et pourtant, aussi grande que soit la famille, ça n'engendre pas l'ensemble des suites. Alors pourquoi cela? Justement, c'est une des propriétés qu'on a citées, c'est que l'ensemble des suites va être un espace de dimension infinie, donc un nombre fini de suites ne pourra jamais l'engendrer. Alors on va le démontrer ici, c'est-à-dire qu'il suffit de considérer une suite qui, elle, n'est pas engendrée. Donc on pose, par exemple, V, donc ça doit être une suite. Donc en fait, je vais simplement dire, bon, on prend une suite de raisons supérieure à toutes celles-ci. Donc de 1 à Q, je peux prendre Q plus 1 puissance n, donc ça c'est la suite. Donc c'est bien un élément de k puissance n, et on va supposer par l'absurde que V est bien engendré par les précédents. Donc si V c'est égal à la somme des lambda i ui pour i allant de 1 jusqu'à q, avec lambda 1 jusqu'à lambda q étant des scalaires, on va essayer d'aboutir à une contradiction. Alors la contradiction, ça serait de dire si tous les scalaires étaient nuls, on aurait bien sûr que la suite V serait la suite nulle. Donc il existe au moins un coefficient lambda i tel que lambda i0 est différent de 0. Comme pour le cas des polynômes échelonnés, on peut le supposer maximal. Et donc, que vaut ces suites-là? Donc si on passe aux éléments, c'est-à-dire si on passe à la correspondance, donc au niveau d'un entier, pour n, on obtient simplement l'énième terme vaut q puissance n plus 1, pardon, q plus 1 puissance n, censé être égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à q des lambda i, et ici on récupère i puissance n. Sauf qu'on sait que lambda i0 c'est le plus grand non nul, c'est-à-dire que tous les coefficients au-delà vont être nuls. Donc ça fait la somme pour 1 jusqu'à i0 des lambda i puissance n, et on peut passer en équivalent lorsque n tend vers plus l'infini. On a simplement des suites géométriques de raisons de plus en plus grandes. Celle qui l'emporte, c'est bien sûr le plus grand des indices. Donc le plus grand des indices, c'est justement I0.
bien sûr, ceci est cohérent parce que on a dû imposer que ça c'était bien non nul. On n'est jamais équivalent à 0. La définition d'équivalence, c'est si on redivise, on tend vers 1. Donc il fallait bien sûr avoir ici un terme non nul. Et donc qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que q plus 1 puissance n est équivalent à lambda i0 fois i0 puissance n. Autrement dit, on a deux suites géométriques. Et on peut rappeler un résultat qui est à quelles conditions deux suites géométriques sont du même ordre. C'est si et seulement si. Ils sont de la même raison. Donc ça, c'est la croissance au sein des mêmes familles par rapport aux équivalents. Donc en effet, c'est si et seulement si ils ont de la même raison. La raison de la suite ici, c'est q plus 1. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut que ça soit la même raison qu'ici, c'est-à-dire I0. Mais I0, par définition, c'était un indice qui était plus petit que Q, ce qui est donc absurde. Donc cette suite-là n'est pas engendrée par la famille U1 jusqu'à UQ. Donc c'est-à-dire on n'a pas toutes les suites qui sont engendrées par U1 jusqu'à UQ. Donc U1 jusqu'à UQ n'engendre pas K puissance n. Et donc ici on a un exemple d'une famille qui n'est pas génératrice. On peut mettre autant de vecteurs que l'on veut dans cette famille-là. Donc on a des familles aussi grandes que possible. Elles ne vont pas être génératrices. Autrement dit, l'ensemble des suites est bien un espace de dimension infinie.